Et ce soir, nous sommes avec Hugo Frances. Bonsoir, Bonsoir. Hugo, journaliste BFM Lyon. Vous suivez pour nous l'actualité de l'Olympique lyonnais tout au long de la saison. On l'a vu, un nouveau match nul encore hier pour l'OL à domicile face à Strasbourg. 4e match déjà sans victoire en championnat pour les Lyonnais. Et surtout encore 2 points de perdus à domicile cette saison pour Lyon. Vous étiez au stade hier. Première question. Comment réagissent les supporters? Est-ce qu'ils font preuve de patience? Est-ce que la colère commence à gronder au Groupama Stadium? Étonnamment, j'ai trouvé le public assez patient. Alors, il y a eu quelques sifflets en fin de match, au coup de sifflet final, aussi notamment à la mi-temps. Mais il n'y a pas eu, j'ai pas entendu de chant, notamment sur ce qu'on a pu entendre sous Bruno Genesio, des Garcia d'émission ou ce genre de choses. Alors, il y a une banderole qui a été sortie sur Rudy Garcia, qui avait été sortie lorsqu'il est arrivé. Notamment, on dit les supporters, les Bad Guns, le groupe principal de supporters, disant que leur patience serait égale au respect qu'il avait eu, je les cite, pour le club, c'est-à-dire 0. Donc j'ai été assez étonné parce que j'ai pas senti vraiment de colère chez les supporters, mais on sent quand même que le capital patience du stade et des supporters lyonnais commence à être un peu entamé là. Alors cette saison au Groupama Stadium à domicile, c'est compliqué pour l'OL, seulement 4 victoires. Est-ce qu'il faut s'inquiéter à ce stade de la saison pour cette équipe? Il faut s'inquiéter et je dirais même qu'on est déjà très inquiet par rapport à la qualité de jeu notamment proposée par l'OL. Les matchs gagnés notamment en janvier là, souvent se sont faits sur des exploits un peu individuels, notamment d'Oussem Aouar, hein, on pense à Leipzig en Ligue des Champions, à Lille en Coupe de la Ligue. Donc oui, il faut évidemment s'inquiéter, surtout que l'OL est à 7 points du podium et à 8 points du premier barragiste qui est Metz, 18e. Donc évidemment que c'est très inquiétant à ce stade-là du championnat. L'OL, effectivement, seulement 11e au classement après 25 journées. On parle beaucoup, depuis le début de la saison, de contre-performance des Lyonnais qui n'arrivent pas à enchaîner, d'une équipe donc, qui est en difficulté. Mais tout simplement, est-ce que l'OL n'est pas à son niveau dans cette saison de Ligue 1? Bah oui, je pense que l'OL est finalement à son niveau. Après 25 journées, on peut difficilement trouver des excuses finalement à cet OL-là, même si effectivement il y a eu le changement de coach, on le sait. Il y a eu les blessures de joueurs importants, Memphis Depay et Jeffrey Adelaide. Mais là, je crois qu'il n'y a plus d'excuses pour l'OL. Il faut qu'aujourd'hui, il se remette un peu en question, notamment Rudy Garcia, le coach, par rapport à ses idées de jeu. Et effectivement, là, aujourd'hui, l'OL est dans une situation quand même très compliquée en Ligue 1. Et c'est paradoxal par rapport aux coupes où l'OL est encore en course dans 4 compétitions, dans les 3 autres coupes. Mais est-ce que c'est pas un peu, Hugo, l'impression que j'ai, c'est la conclusion qu'on a depuis des mois maintenant, de dire qu'il faut une prise de conscience, qu'il faut jouer en équipe? Est-ce que finalement ce groupe en est capable? Je pense que c'est une très bonne question parce qu'on se disait peut-être un peu la même chose d'ailleurs sous Bruno Genesio. Est-ce qu'il ne faut pas aussi remettre les joueurs en question qui étaient capables en tout cas de réaliser des gros matchs contre les équipes sensiblement plus fortes et qui contre les équipes qui sont plus faibles, comme là par exemple Strasbourg ce dimanche, ne sont pas au rendez-vous, ne produisent rien, 2 tirs cadrés seulement en 90 minutes, ça paraît assez hallucinant quand on est l'OL quoi. Alors aujourd'hui, du côté de l'OL, on voit le verre à moitié plein. Bien sûr, Jean-Michel Aulas qui a rappelé qu'effectivement l'OL n'était que 11e en championnat, mais qu'il y avait encore la Ligue des Champions, la joue de la semaine prochaine, une demi-finale de Coupe de France, une finale de Coupe de la Ligue. Justement, ces coupes, est-ce que finalement l'OL doit se raccrocher à ça pour espérer être européen la saison prochaine? Je crois que la saison, elle sera sauvée si l'OL gagne un titre. Là, 18 points de la 2e place, donc de Marseille en Ligue 1, ça paraît quasiment improbable sur les 39 points qu'il y a à prendre jusqu'à la fin du championnat. Il y a encore 7 points alors sur le podium sur Rennes, mais l'OL, quand on voit que l'OL fait match nul contre Amiens à domicile et contre Strasbourg à domicile, on a du mal à voir comment l'OL pourrait récupérer 7 points sur Rennes d'ici la fin du championnat, qui est dans 13 journées quand même, il faut le rappeler. Est-ce que ce serait une saison catastrophique pour l'OL s'il n'y avait pas d'Europe la saison prochaine? Alors financièrement, le club dit que non. Après, je pense que ça pourrait avoir un impact effectivement et certainement sur l'effectif. Évidemment, on parle souvent de grands ménages dans ces cas-là. Et c'est sûr que l'été sera agité s'il n'y avait pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Sur l'effectif et peut-être également sur l'entraîneur, Rudy Garcia, qui est arrivé en cours de saison, est-ce qu'il pourrait être remercié si l'OL n'était pas en Ligue des Champions ou en Ligue Europa l'année prochaine? Pour le moment, Jean-Michel Aulas dit qu'il lui fait confiance, qu'il attendra la fin de la saison pour prendre des décisions et faire le bilan finalement de cette année qui a été un peu chaotique quand même du côté de l'OL. Pour le moment, il n'est pas menacé, Rudy Garcia. Mais alors c'est sûr qu'à la fin de la saison,
saison, si l'OL en reste là en championnat et qu'il n'y a pas eu de titre, pas eu de performance en coupe, son avenir risque d'être un peu compliqué. Ouais. Rudy Garcia qui n'est pas menacé pour le moment, mais qui va avoir 2 semaines où il va être scruté évidemment de très près. Il y a un déplacement à Metz vendredi en Ligue 1 et après c'est un programme de fou qui attend les Lyonnais, on peut le dire. La Juve en Ligue des Champions, ce sera au Groupama Stadium. Ensuite la réception de Saint-Etienne, le derby dimanche prochain, le PSG en Coupe de France, Lille ensuite en championnat. C'est clairement 2 semaines à qui tout double pour les Lyonnais. C'est ça, là c'est les 2 semaines qui vont changer la saison, ça va être le tournant de la saison comme on a l'habitude de le dire. 2 semaines décisives. La Ligue des Champions, je pense qu'il ne faut pas y prêter trop attention, j'ai envie de dire, parce que finalement c'est pas l'objectif que se donne et que vise l'OL. Alors c'est sûr que les coupes, par contre la demi-finale de Coupe de France contre le PSG à domicile, là ça peut être un moyen pour l'OL certainement de se relancer, même si c'est pas forcément le bon mot vu la situation. Mais oui, c'est des semaines qui vont être hyper importantes pour le club. Ouais. La Juve, c'est mercredi prochain au Groupama Stadium, la Juve de Cristiano Ronaldo, évidemment, qui enquille les buts avec son équipe. On est plutôt inquiet, objectivement, à un peu plus d'une semaine du match quand on voit les prestations de l'OL. Malgré tout, on sait aussi que ce genre de rendez-vous, ça peut complètement changer une équipe. Ouais, on a vu contre Marseille par exemple que l'OL avait un peu rehaussé son niveau de jeu. C'est souvent cet OL-là depuis quelques années, on le dit, mais qui est fort contre les équipes fortes et faible contre les équipes faibles. Donc il faut peut-être espérer quelque chose à domicile, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais après voilà, il faut pas s'accrocher, je pense, à la Ligue des Champions, qui est pas l'objectif premier de l'OL. L'objectif premier, c'est la Coupe d'Europe. Et là, pour le moment, c'est quand même très mal embarqué. Adrien Rabiot, l'ancien joueur du PSG qui est aujourd'hui à la Juve, qui déclare hier qu'il prend très au sérieux cette équipe de l'Olympique lyonnais. C'est un coup de com', c'est pour respecter quand même l'adversaire. C'est une formule de politesse, je pense. On va pas créer de polémique inutile. Donc aujourd'hui, l'OL ne fait clairement pas peur sur la scène européenne. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Même en Ligue 1, ils font pas peur. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Merci beaucoup Hugo Frances d'avoir été avec nous pour décrypter cette situation. L'OL, donc on le rappelle, 11e au classement. 2 semaines qui arrivent, qui vont être décisives pour les Lyonnais. Prochain rendez-vous donc vendredi soir en Ligue 1 avec un déplacement du côté de Metz.